Hey, salut à toi les amis des poissons, soyez les bienvenus sur Aquamalin. Aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo sur trois éléments bien sympathiques du matériel qui nous sert à plein de choses. Je te fais la surprise, on va regarder ça quasiment de suite. Voilà, allez, à tout de suite. Téléportation. Voilà, t'es sur Aquamalin 63, donc je t'avais parlé de trois petites choses bien sympathiques qui sont pour moi, ma foi, peut-être bien indispensables. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'ai eu l'occasion, je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi j'ai pris ces articles, et depuis que je les ai, c'est vrai que je m'en sers souvent. Alors, le premier article, c'est très simple, c'est un article qui va nous servir de nettoyage. Le nettoyage, tu sais que c'est important et que des fois, il n'est pas toujours très facile d'aller dans le fond de ton aquarium, surtout pour les vitres arrière. Alors j'ai trouvé un truc bien sympathique de chez JBL qui s'appelle tout simplement le Blanky 7. Voilà, ça consiste en ça. Alors ouais, ça fait peur, attention, parce que ici c'est une éponge avec un petit peu de la paille de fer, on va dire. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça, de la paille de fer. Mais elle est très fine et donc en aucun risque, elle ne va rayer ta vitre d'aquarium. Évidemment, si tu vas creuser dans le gravier et puis qu'après tu remontes sur les vitres, tu as de fortes chances que, et encore, il faut y aller, que ça puisse s'accrocher. Mais fais attention, du coup, quand tu fais tes vitres, de ne pas avoir un caillou coincé, un gravier ou du sable, et bien entendu d'aller continuer à gratter tes vitres. Alors, ce petit truc bien sympathique, tu le trouves un peu partout, en animalerie, tu le trouves sur Internet, tu vas pouvoir le trouver également sur plein d'endroits. Moi, personnellement, ouais, je me suis peut-être fait un peu avoir sur cet achat. Je l'ai trouvé en fait dans une animalerie, là où j'ai été chercher des petits poissons, parce que j'en avais vraiment besoin. Donc ça se représente comme ça, tu vois, la boîte est comme ça chez JBL. Mais tu peux également la trouver. Alors le prix, dans le magasin, je peux pas te le dire. Mais tu peux également la trouver sur Amazon, comme tu vois ici, on est dans mon petit studio. C'est là où je fais tous les montages de vidéos de Aquamalin. Et puis, tu peux le voir hein, un petit peu, je suis aussi un peu musicien, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, cette petite raclette, on va l'appeler comme on veut, cette petite brosse à rallonge, parce que tu vois, il y a une brosse à rallonge. Hein. Alors oui, effectivement, elle n'est pas télescopique, mais honnêtement, ça suffit pour aller dans le fond des aquariums. Donc cette petite éponge télescopique, elle te vaut sur un site de revente hein, qui s'appelle, voilà, qui commence par Ama et qui finit par Zone. Et tu vas la trouver à 13,64 €. Voilà, donc tu peux déjà trouver ce petit truc bien sympathique à 13,64 € sur Amazon. Voilà. Ensuite, on a un autre truc qui est assez sympathique. C'est tout simplement un dimer. Alors, qu'est-ce qu'un dimer? Un dimer, c'est quelque chose que tu vas brancher en fait sur la lampe de ton aquarium. Si tu as une rampe LED, tu vas pouvoir brancher ceci, voilà, sur ton aquarium et tu vas pouvoir le programmer. Et oui, voilà, tu vas pouvoir le programmer, tu vas pouvoir faire ton feignant. Donc, tu vas pouvoir le programmer, pouvoir aller imiter, par exemple, l'aube, hein, le soleil qui se lève tout doucement le matin. Ensuite, tu vas pouvoir aller faire des plages horaires comme tu en as envie, de 6 heures, de 8 heures, de 12 heures, voilà, comme tu as envie, hein, comme bon te semble. Et tu vas pouvoir aller jusqu'au crépuscule avant que la nuit tombe, ce qui évite évidemment quand tous les matins tu te lèves et tu as envie de voir ton aquarium, d'aller allumer et de mettre un gros pet dans les yeux de tes poissons avec le gros flash de la lampe. Donc voilà, ça c'est assez génial. Tu trouves ça en fait sur des magasins d'animalerie aussi, d'accord, ça c'est pas un problème. Et tu vas trouver ça également sur internet. Alors là, j'ai pas tout à fait les prix, mais je crois que c'est aux alentours des 56 €, quelque chose comme ça. Ça vaut quand même le coup parce que comme tu le vois, ici c'est branché et ça s'adapte quand même sur beaucoup de LED, hein, de rampes LED. Donc honnêtement, pourquoi j'ai pris ça? Et tu vas le comprendre par le produit qui va suivre après, parce que tout simplement, il est vrai que quand on travaille, quand on part, ou quand on est en vacances, quand on n'est pas là, on n'a pas tendance à allumer notre aquarium. Donc les plantes peuvent en jouer et la santé de tes petits poissons également.
Donc, du fait de mettre un timer dessus, déjà, ta lumière, elle s'allume toute seule. Et elle s'éteint toute seule aussi. Et tu peux même lui faire des cycles de jours pas beaux, avec des nuages, ainsi de suite. Bon, les éclairs, hein, tu peux pas. Ça, non, tu peux pas, la foudre, elle tombera pas dans ton aquarium, et de toute façon, vaut mieux pas. Mais pour te dire que si tu veux automatiser ton aquarium parce que tu as envie de partir en vacances une dizaine de jours et que tu n'as pas envie que quelqu'un vienne chez toi pour donner à manger les poissons et tu sais pas comment il va lui donner à manger à poisson, donc il y a plein de choses pour automatiser. Déjà d'une, tu as le chauffage qui s'allume et qui s'éteint tout seul, d'accord, selon la température de ton eau. Ça, c'est réglé, c'est pas un problème. Ensuite, tu as la lumière, grâce au dimer, aujourd'hui, sur nos rampes LED, et ben, on peut brancher ça, et tu peux avoir tes plages horaires, tu peux construire des plages horaires avec plus ou moins de lumière, et puis ensuite, et ben voilà, ça s'automatise. Et dernière des dernières choses, donc je le dis, hein, 56 € pour ce petit boîtier dimer, voilà. Et petite dernière chose qui me semble très 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 important quand tu vas partir en vacances, si tu veux que tout soit automatisé et que tu le sois peinard, eh bien c'est tout simplement le distributeur de nourriture. Alors attention, attention là-dessus. Il y a beaucoup de pièges là-dessus. Les distributeurs de nourriture, tu en as de plusieurs sortes. Moi, j'ai choisi ce petit modèle. C'est un modèle de chez Zolux. Et il s'appelle le Aquaya, voilà, hein, c'est tout simplement Aquaya, tu le vois, hein, c'est marqué ici, et ça se présente comme ça, voilà. Donc tu as ici plusieurs boutons de programmation, ici c'est ton bouton test, quand tu veux tester un petit peu la quantité, je te montrerai un petit peu comment ça se passe, quand tu veux tester la quantité qui va tomber, ici c'est la programmation que tu as programmée, je crois, sur 24 heures, voilà, oui, 24 heures. Celle-ci d'en bas, c'est une programmation sur 12 heures, voilà, et ça c'est une programmation, et ben l'autre sur 8 heures. Donc tu l'as bien compris, si tu veux que toutes les 8 heures tes poissons y mangent, tu programmes là-dessus. Si tu veux que toutes les 12 heures tes poissons y mangent, tu programmes là-dessus. Et si tu veux que tous les jours, voilà, ça veut dire le bouton de milieu, c'est 2 fois par jour, ok? Et ça, éventuellement, c'est 3 fois par jour, voilà. Mais si tu veux ne donner qu'à manger avec une bonne quantité suffisante une fois par jour, pardon, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu appuies. C'est très 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 simple à programmer, il n'y a pas plus simple, honnêtement. En plus, voilà comment ça se présente. Le réservoir de nourriture, je le trouve plutôt pas mal parce que t'as pas 36 millions de réservoirs, voilà, ainsi de suite. Alors bien entendu, dans ce genre de produit, tu peux pas mettre de nourriture congelée, tu peux pas mettre de nourriture vivante, quoi que ce soit. Tu es obligé de passer par des petits grains, des flocons, faire un mélange de choses comme ça, d'accord? Mais tu peux aussi, parfois peut-être, si tu sais que tu pars pas trop longtemps, aller y mettre comment dirais-je, des feuilles d'épinards, peut-être aussi, voilà, tout bien écrasé, d'accord? Parce que je vais te montrer comment ça marche. Et tu peux mettre également de la pomme de terre, une fois qu'elle est bien cuite et tout. Enfin, il y a plein de nourriture que tu peux mettre là-dedans. Mais en tout cas, moi, je me suis pas embêté. Voilà. Alors, ça s'ouvre de cette manière. Un petit ergot, voilà. Et là, on remplit le réservoir tout simplement. Donc, moi, je me suis pas embêté. En fait, qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis des paillettes, hein, voilà, des paillettes sèches, hein, de la paillette sèche, de la nourriture. J'y ai mis du granulé et j'ai mélangé plusieurs sortes de paillettes et plusieurs sortes de granulés, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, quand tu as fini de remplir ta petite chose, moi je sais que pour partir 10 jours, par exemple, ce petit objet, je l'ai rempli honnêtement. Alors attends, je vais le prendre là. Voilà, je l'ai rempli. Honnêtement, devait y en avoir à peu près, voilà, jusqu'ici, pas plus. Et quand on est revenu 10 jours après, il y en avait toujours. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Ici, tu vois, tu as un petit clapet qui est là. Hein, on le voit bien ici. Je ne vais pas le bouger parce que là, j'ai réglé correctement un petit peu la dose que je vous mets au poisson. Ce qui est pratique avec ce distributeur, je trouve, c'est que si tu as plus ou moins de poissons dans ton bac, eh bien, tu peux réguler ce qui va distribuer, c'est-à-dire plus ou moins également. Tu n'as pas beaucoup de poissons, bah forcément, tu en mets moins. Tu as beaucoup de poissons, tu en mets un peu plus. Donc ensuite, tu mets ça sur ton petit moteur. Il y a une cannelure, tu ne peux pas te tromper de sens. Voilà, c'est tout bête. Tu as même ici comment dire, un support qui va glisser en dessous pour pouvoir l'accrocher contre ton aquarium. Ou alors, si tu as une vide centrale, moi c'est ce que je faisais au début, tu le poses sur ta vide centrale. Il n'y a pas de risque que ça tombe avec le poids. Ça fonctionne avec 2 piles, d'accord? Donc les piles, c'est des piles rechargeables tout à fait normales. Et ici, il y a un bouton. Lorsque le bouton LED s'allume, il s'allume constamment et clignote de temps en temps. Je crois que c'est toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, je ne sais pas. S'il s'allume vert, voilà, on vient de le voir clignoter. S'il s'allume vert, c'est que tes piles sont rechargées. S'il commence à s'allumer orange ou
rouge, me semble-t-il, c'est qu'il faut que tu commences à changer tes piles ou recharger tes piles. Voilà. Alors, moi, je te conseille de partir sur la pile rechargeable, parce que d'une, ça tient, et de deux, tu peux avoir plusieurs piles pour faire un roulement. Voilà. Puisque moi, j'en ai 3, j'ai 3 bacs, et j'ai donc équipé mes 3 bacs de ce distributeur de nourriture. Voilà comment ça se passe. Je vais baisser un petit peu la caméra en espérant qu'on le voit correctement, et je vais faire un petit test, hein, voilà. Donc j'ai réglé au préalable ma petite chose, et si tu veux savoir si tu as bien réglé en fait ton distributeur, tu n'as que à appuyer sur ce petit bouton, et attention, magie. Et voilà, tu as donc distribué la nourriture à tes poissons. Voilà. Donc ça, c'est pour mon 200 litres. Et effectivement, comme j'ai pas mal de poissons, tu vois, ça représente un petit peu ça comme nourriture. C'est pas énorme en soi, puisque la nourriture va aller dans l'eau, hein. Elle va se dissiper un petit peu dans l'eau. Et donc, voilà, ça se passe super bien. Après, si tu veux, après ton test que tu as réglé, tu n'as plus qu'à enlever l'opercule, comme on a fait tout à l'heure. Et puis, tu n'as plus qu'à prendre tous tes petits déchets, enfin déchets, ta petite dose de nourriture, et tu la remets gentiment dedans. Voilà, tu vois, c'est pas plus simple. Du coup, j'ai tout pourri le bureau. Ça va mériter un coup de nettoyage, mais c'est pas bien grave, c'était pour la démo. Voilà, donc du coup, tu refermes. Tac, là, c'est bien refermé, on entend le clip. Et là, et ben voilà, hop, tu as mis ton distributeur et il est prêt à être utilisé. Voilà les petits amis, quoi vous dire de plus? Moi je trouve que c'était sympathique de vous présenter ces 3 produits. Alors comme d'habitude, ce n'est pas du placement, d'accord? Il y a vraiment tous les produits, ben, je les achète, hein, malheureusement. J'aimerais bien faire du placement de produits, ouais, ça me plairait bien, hein, de pouvoir être équipé un petit peu en faisant des unboxings, des choses comme ça. Mais c'est pas le cas tout de suite, hein, voilà, je les ai bien payés tous ces trucs, donc franchement ça coûte pas très 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 cher si tu veux être tranquille. C'est un petit peu ce qu'il te faut. Voilà. Moi, je pense, c'est personnel, hein, mes avis sont toujours personnels. Je vous rappelle que cette chaîne est faite pour donner des conseils. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi je fais. Vous pouvez très bien utiliser mes idées. Et pareil, hein, dites-le si vous trouvez que mes idées sont pas bonnes ou parfois fausses, hein, parce que je peux me tromper. Je suis pas non plus un aquarophioliste hyper expérimenté comme j'en vois certains sur Internet. D'ailleurs, on fera un jour une petite chaîne et puis on citera un petit peu tous les internautes et les youtubeurs spécialisés dans l'aquarophilie qui me plaisent moi, hein, que je trouve super cool dans leurs vidéos, que je trouve efficaces dans leurs conseils, qui ont des super beaux bacs, et même ceux qui ont des bacs, des appartements remplis d'aquariums, hein, avec des fish rooms et ainsi de suite. On fera ça, parce que bon ben c'est un petit peu eux aussi qui m'ont donné envie de faire de la vidéo, bien que effectivement l'aquariophilie j'en ai fait il y a des années en arrière, j'ai arrêté, et là on a repris pour les raisons que je vous ai expliquées sur des vidéos précédentes. Donc voilà, moi j'estime que si j'apprends des autres, eh bien j'aime bien aussi partager le savoir que j'ai appris de la même manière. Voilà. Alors si on peut faire des vidéos, si on peut se partager des choses, et ben c'est ici que ça se passe. Ma chaîne s'appelle, tu l'as compris, Aquamalin63, Aquamalin63, et c'est une chaîne qui sert uniquement à te donner des conseils, à faire des vidéos sur des tutos, comment faire ci, comment faire cela, ainsi de suite. Si tu sais pas des choses, tu peux aller sur la chaîne et puis poser des questions, il n'y a pas de problème, j'essaierai de t'y répondre si j'ai les réponses à porter. Sinon, je ferai un effort d'aller faire des petites recherches sur Internet, hein, parce qu'aujourd'hui on a Internet, hein, on ne se le cache pas. Donc quelque part, on peut tous être des petits génies du savoir, quelque part, grâce à ça. Voilà, moi je te remercie, je te souhaite une très bonne après-midi. Si tu as envie de ces produits, bah, c'est pareil, ça se trouve facilement. Il n'y a rien de rare, il n'y a rien d'inaccessible. Donc si tu as envie de te faciliter la vie, si tu veux avoir une régulation dans la lumière, si tu veux avoir une régulation dans la nourriture, ben moi je te conseille ces 2 produits, hein, pour l'aquarium, et puis bien entendu pour le nettoyage. Bon, alors à éviter, hein, là-dessus, hein, c'est pas bon, hein, quand même, hein, voilà. Mais en gros, pour aller dans les endroits pas pratiques dans ton bac, ça va être génial. Merci les amis, les petits poissons. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une petite autre vidéo. On verra laquelle, hein. On a fait plein de petites vidéos à climatisation de mes poissons, les vidéos sur les plantes, voilà, les vidéos sur mes bacs que j'ai. Et puis voilà, on verra, on cherchera des idées, puis on fera des petites vidéos. Salut à toutes et à tous, à bientôt, bye bye.